Je vais recommencer. Je ne vais pas recommencer pareil en plus. Je vais faire différent. Donc voilà, on fait des petits enseignements. Je propose 2 petits enseignements pendant le temps de l'Avent. Je disais pourquoi le thème de la prière cette année. Alors je vous épargne la prière déjà, pour ceux qui viennent de la messe. Parce qu'on a fait une petite prière avant, quand même. Pourquoi le thème de la prière cette année? C'est parce que le pape François a souhaité qu'il y ait une année de la prière avant le grand jubilé, qui va s'ouvrir, donc, vous le savez, le 29 décembre. Le grand jubilé. Il y aura une messe solennelle, d'ailleurs, c'est un dimanche. Il y aura une messe solennelle à la cathédrale. Le soir, exceptionnellement, il n'y aura pas de messe le matin à la cathédrale. Il y aura des messes le matin ailleurs dans la paroisse, pour ceux que ça arrange, mais ça permet de faire déplacer un peu les uns les autres. Mais il y a une messe solennelle le soir à 17h avec l'évêque pour ouvrir le grand jubilé. Donc, le pape François a souhaité qu'on se prépare au grand jubilé par la prière. Mais la prière, c'est quelque chose, c'est un thème peut-être un peu bateau, parce qu'on en entend parler régulièrement, on sait qu'il faut prier, donc ça, je sais bien que vous n'attendez pas à ce que je vous dise le contraire. C'est pas pour ça que vous êtes venus. Mais il faut quand même se poser les bonnes questions. Pourquoi on prie? Comment on prie? Le pape Jean-Paul II, dans la lettre pour le nouveau millénaire, Novo Millennio Enuente, eh bien, au numéro 32, dit que l'Église du nouveau millénaire doit se caractériser par l'art de la prière et que la prière, ça s'apprend. Comme les disciples de Jésus qui se sont tournés vers Jésus, disent « apprends-nous à prier ». Il leur a appris une prière qu'il nous faut nous répéter bien souvent, c'est le Notre Père. N'hésitez pas à prier le Notre Père, ça doit être une de vos prières préférées, privilégiée dans votre vie. C'est la prière, l'unique prière que Jésus nous a enseignée. Elle est tellement importante, cette prière du Notre Père, que à une période au Moyen-Âge, comme vous avez remarqué que le Notre Père se situe juste à côté de la prière eucharistique, on s'est demandé, certains se demandaient, ils disaient finalement, est-ce que ce n'est pas le Notre Père qui fait l'essentiel de la messe? Tellement cette prière était importante, mais à côté de la prière eucharistique. Et en fait, donc, de fait, le Notre Père est dans le noyau central de la messe. Alors ça, normalement, c'est pour la prochaine fois, mais la prière eucharistique avec le Notre Père, le rite de la paix, qui est propre au rite romain, et puis ensuite la communion. Tout ça, on est dans le noyau, le sommet de la prière liturgique de la messe. Mais donc Jésus, les disciples de Jésus ont demandé à Jésus de leur enseigner la prière. Jésus a accepté, mais Jésus les a enseignés surtout par l'exemple aussi. Et c'est pour ça que l'Église, si elle se caractérise par l'art de la prière, c'est notre exemple de priant qui va porter des fruits dans la vie des hommes d'aujourd'hui. Alors, ce que j'avais dit déjà tout à l'heure, mais la prière, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas partir sur le principe, parce qu'on est dans une société très productiviste, qui cherche de l'utilitaire. Alors, si vous voulez que ça serve à quelque chose, il ne faut pas... n'assistez pas à cette rencontre. Voilà. Mais par contre, si vous êtes prêt à être généreux, vous êtes prêt à entrer dans la gratuité, quelque chose qui ne caractérise plus assez l'homme moderne, cette gratuité du don, si vous êtes prêt à vivre ça, à perdre du temps, je ne sais pas si vous perdez de l'argent, mais en tout cas, parce que perdre de l'argent, c'est non. Peut-être perdre de l'argent, j'en sais rien, mais en tout cas, perdre du temps, vous êtes prêt à ça. La prière vous est accessible. C'est sans doute une des conditions. Mais je vais y revenir parce qu'après, je vais reprendre certains éléments. Donc là, je fais un enseignement d'une demi-heure, 3/4 d'heure maximum. Donc là, on a commencé plus tard que je pensais, donc à moins le quart, normalement, tout est fini. Déjà, prier, c'est une caractéristique de l'être humain. L'être humain est capable de Dieu, il est capable de penser Dieu, il est capable il se rend compte qu'il ne peut pas être seul ou bien au sommet de tout, mais qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui. Donc, de tout le temps, à partir du moment où il y a eu des êtres humains, ils ont prié. La nature, elle prie pas. La nature, on peut dire, elle rend gloire à Dieu par sa beauté.
le chant des oiseaux, la nature elle-même, dans sa création, rend gloire à Dieu, mais elle n'élève pas de prière particulière. Par contre, nous, les êtres humains, on a cette capacité. Et depuis toujours, l'être humain, depuis que l'homme est homme, on va dire, eh bien, l'homme se tourne vers Dieu. Soit, et c'est là qu'à cause du péché originel, la prière va être du tâtonnement. Ils vont tendre les premiers hommes vont tendre leurs mains vers Dieu, ou bien les régions qui n'ont pas entendu parler de Jésus ou du judéo-christianisme, eh vont tendre leurs mains vers Dieu sans trop savoir. Ceux qui étaient hier au film Guadalupe, vous avez vu la descriptif qu'il y a eu juste avant de ce qui se passait, des cultes qui étaient donnés au Mexique, et avec des sacrifices humains très réguliers, parce qu'ils pensaient que c'était comme ça que les dieux, les forces célestes, pouvaient être apaisés et ils pouvaient être exaucés. Donc l'être humain a cherché à prier, à toujours prier, mais en tâtonnant, parce que le péché avait tout déformé la relation, et la relation à Dieu avait été déformée par le péché. Et désormais, soit c'est la peur qui domine, soit c'est... Alors la rébellion plus récemment, même s'il y en a sans doute toujours eu, une rébellion vis-à-vis de Dieu, la rébellion dans le sens où on préfère ne pas en entendre parler de Dieu, on le rejeter, nier sa présence, nier son existence éventuelle. Voilà. Mais l'homme est quand même, il se questionne et il se pose toujours cette question de Dieu l'interroge, et donc il va se tourner vers Dieu. Et c'est par la révélation, par la Bible, que là, la prière va se purifier. Parce que le vrai Dieu va se révéler, et comme le Dieu vrai se révèle, la prière elle-même va devenir vraie aussi, ajustée. Elle va s'ajuster. Et déjà, dans le peuple hébreu, il est éduqué dans la prière. Dieu l'éduque, le forme, il lui organise un culte qui n'est pas le culte comme, comment ça s'appelait hier, comme les Aztèques. Ce n'est pas le culte des Aztèques, il n'y a plus de sacrifices humains, il y a des sacrifices d'animaux, et encore, c'est de plus en plus purifié avec après la synagogue et toute la prière humaine, personnelle, qui va se développer, qui va préparer la venue du Seigneur. Voilà. Donc la prière, ça fait partie de la vie des hommes. Même ceux qui ne prient pas, souvent ils sont un peu superstitieux. Enfin voilà. Il y a toujours un peu de quelque chose de cet ordre-là. Alors, donc je vous disais, la prière demande la gratuité. Pourquoi prier? Et la première raison, je dirais même l'unique raison, on prie parce que dans la prière, on va rencontrer Dieu. Il va y avoir un cœur à cœur. Comme Moïse, avec le buisson ardent, comme dans tous les moments où Dieu va parler avec son peuple, dans la prière, nous faisons l'expérience personnelle et communautaire que Dieu nous parle. Donc dans la prière, on n'est pas tout seul face à un mur avec une icône en disant « je vais dire des prières et puis espérons qu'ils m'entendent un peu », c'est pas ça. La prière, l'essentiel de la prière, c'est une rencontre. C'est une expérience de rencontre qui doit se développer progressivement dans un dialogue. Mais ce dialogue n'est pas comme celui que l'on peut avoir, ne prend pas la forme extérieure de celui qu'on a entre deux êtres humains qui se discutent, et puis l'autre répond, et puis on n'est pas d'accord, et puis machin. Non, ce dialogue, il faut le découvrir, il faut apprendre à le vivre. Et puis, le silence de Dieu parle. Dieu n'est pas comme nous. Il est moins bavard, même s'il parle pas mal, mais il est moins bavard, et son silence n'est pas une absence ou un oubli ou un désintérêt. Tout est sagesse en Dieu. Et donc, entrer dans la prière, l'unique raison de la prière, c'est je veux entrer en dialogue avec le Seigneur, développer ce dialogue, échanger avec lui, entrer en relation. Donc, on ne va pas le matin faire sa prière comme on fait sa toilette du matin. C'est-à-dire la toilette, il faut la faire. Mais
la prière, c'est pas pour se mettre en règle, moi je suis chrétien donc je prie. Non, je vais prier parce que je vais rencontrer. Je prends du temps pour dialoguer avec le Seigneur, pour me mettre devant lui, pour le rencontrer. On rencontre, il est vivant, notre Seigneur. Il est vivant et il est agissant. Et il est présent. C'est un Dieu, c'est pas le grand horloger de la franc-maçonnerie. Donc il serait très loin, qui laisse tourner la grande machine de l'humanité. Non, il est vivant, agissant, transformant. Et la prière va nous permettre d'avancer imperceptiblement, parce que là-dessus, il faut être très très prudent. Ce n'est pas les grands sentiments qui font les bonnes prières. Imperceptiblement, la prière va nous permettre d'avancer avec le Seigneur et d'être transfiguré. C'est l'expérience de la transfiguration que font les apôtres avec Jésus. C'est d'être transfiguré comme à notre insu, d'être imprégné. Alors, les orientaux vont parler de divinisation, nous on va parler de sanctification, on peut parler aussi d'union transformante, ça c'est la spiritualité carmélitaine. C'est-à-dire que dans celui qui prie, s'il prie de façon cohérente, parce que là je parle de la prière, mais évidemment, comme Jésus l'a dit maintes fois, celui qui prie puis qui à côté fait n'importe quoi, sa prière ne vaut rien, c'est une prière pharisienne, non pas que les pharisiens sont tous mauvais, Jésus était plutôt proche des pharisiens, mais une prière très superficielle, vernissage, pour se mettre en règle, enfin voilà, on est dans l'hypocrisie. Mais une prière qui se veut authentique, malgré notre misère et notre péché dans laquelle on peut chuter, ça c'est autre chose, pas la même chose. Je veux me convertir, mais j'y arrive pas, c'est pas la même chose que de celui qui ne veut pas se convertir. Il prie, mais il ne veut pas se convertir, il ne veut pas changer sa vie. Par contre, celui qui est cohérent, qui prie et puis qui essaie de vivre ce à quoi il croit, ce que le Seigneur va l'enseigner dans la prière, va mettre dans son cœur, il va chercher à le vivre, et bien ça porte des fruits, et ça porte des fruits de sanctification, de divinisation, c'est-à-dire que progressivement, notre cœur, notre âme, notre vie va se rapprocher de plus en plus de Dieu. Il y aura même des étapes de purification dans la spiritualité. Dans la spiritualité, on explique ça, en particulier au Carmel. Et ça, peu importe, les purifications, il ne faut pas trop s'en occuper, dans le sens où ça se fait tout seul. Ce qu'il faut, c'est se laisser faire. Se laisser faire, persévérer dans la prière. Là, je vais y revenir. Persévérer dans la prière et se laisser donc transformer. La prière montre que dans notre vie, dans la vie de l'homme, il y a un primat de la grâce divine sur tout le reste. Non pas qu'il ne faille pas faire le reste, parce que ça on le fait de toute façon. Quand il s'agit de faire nos petites affaires, on les fait en général. Et puis le Seigneur veut qu'on les fasse aussi, faut attention. Mais par contre, les mettre à la bonne place. Et la prière montre ce primat de Dieu et ce primat de la grâce, et qu'en fait on est fait pour ça. La prière va combler le cœur de l'homme, va combler le cœur de l'amour divin, de l'amour de Dieu. Par la prière, on fait une expérience de l'amour de Dieu. Et on va être comblé par le Seigneur. Même si dans la prière, comme il y a des temps de purification, il y a un travail, c'est un dialogue, la prière, c'est pas toujours, on ne prie pas toujours pareil. Il y a des fois c'est facile, il y a des fois c'est compliqué, il y a des fois c'est un véritable combat, il y a d'autres fois on est porté. Voilà. Mais c'est pas grave. Faut pas s'y arrêter, il faut y aller, il faut cheminer. C'est une des conditions, mais je vais y reprendre tout à l'heure, c'est cette question de persévérance dans la prière. Il faut être persévérant. De la même manière qu'on mange, je ne sais pas combien de fois vous mangez par jour, 3 fois, voilà, on prie. D'ailleurs, les anciens, ils priaient 3 fois par jour aussi. Je ne sais pas s'ils mangeaient 3 fois, je pense aussi, mais ils priaient 3 fois le jour. Ils disaient d'ailleurs le Notre Père souvent, et puis d'autres prières. Voilà. Alors, une fois que je vous ai montré, alors Jésus est le modèle, Jésus prie.
l'union, quand je vous parle d'union à Dieu, vous voyez, Jésus était, dans son humanité, était uni. Il était divin, donc il avait une communion permanente avec le Seigneur. Et pourtant, il prie, parce que dans son humanité, l'invite à prier. Et il prie des nuits entières. Cette année, on va lire l'évangile de Luc. Plusieurs fois, il dit ça. Il prie les nuits entières. Et en fait, bon, il y a un truc qui me fait un petit peu sourire, c'est qu'il va prier une nuit entière avant d'appeler les apôtres. Et dans les apôtres, il y aura Judas. Vous voyez, c'est pas maintenant je fais un truc super nickel. Non, il y a Judas parce que ça fait partie du plan de Dieu mystérieux. Donc ça peut être apparenté à une erreur. En fait, ce n'était pas une erreur, évidemment. Mais vous voyez que dans la prière, ce n'est pas un truc magique. On n'est pas là pour faire que les bons choix, tous les trucs parfaits. Par contre, on est là pour se laisser complètement modeler. La prière va nous transformer. Le deuxième point, alors le premier point, c'est le premier point essentiel. Le deuxième point, pourquoi la prière, c'est bien, c'est important, c'est parce que la prière est puissante. On ne soupçonne pas la puissance de la prière. On sous-estime la puissance de la prière. Jésus en parle souvent dans les évangiles. Il dit, si donc vous, en Matthieu, si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? C'est pour ça qu'il faut prier. La prière et beaucoup de saints vont témoigner par leur vie de la puissance de la prière. Et c'est vraiment, si Dieu les a exaucés, c'est parce qu'il y avait cette fameuse union des volontés, comme on dit, union transformante qui fait que eux, ils ne peuvent plus rien refuser à Dieu, mais inversement, Dieu ne peut plus rien leur refuser. Ça fait partie, c'est mystérieux ça, et c'est extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on voit les petites Thérèse, tout ça, qui demandent des petits trucs complètement étonnants, puis et les obtiennent. Parce que Dieu ne peut pas refuser à ceux qui sont unis et qui l'aiment tellement. Et ça, c'est accessible à tous. C'est pas le grand danger de la vie spirituelle chrétienne, peut-être des catholiques plus que des protestants par exemple, c'est que les saints sont des très beaux modèles pour nous, mais souvent on les perçoit comme une élite, et nous on est la plèbe. On est le truc, on n'est pas bon à grand chose, mais je peux vous dire que même si on avait commis les péchés les plus graves, même malgré ça, on peut être des grands saints. Et Jésus dit que les prostituées seront devant nous. Et puis il suffit de regarder Marie-Madeleine. Voilà. Toujours est-il que la prière est d'une puissance étonnante. Et il ne faut pas se réfugier dans la prière, fuir dans la prière sous prétexte qu'on a un souci et qu'on voudrait que tout soit réglé en un claquement de doigts. Mais la prière est indispensable pour un chrétien pour pouvoir répondre, pour pouvoir résoudre son problème. Et il doit accompagner la prière. Mais la prière est très puissante. Alors, ceux qui ont vu le film, toujours, parce que moi je me souviens du film d'hier, mais c'est vrai que dans le film Guadalupe, on voit bien ça. On voit comment, finalement, la prière toute simple peut porter des fruits étonnants, de guérison, d'exaucement, etc. Mais la prière, voilà. Thérèse de Lisieux, elle dira cela, elle dira « Quelle est donc grande la puissance de la prière? On dirait une reine ayant à chaque instant libre accès auprès du roi et pouvant obtenir tout ce qu'elle demande. » Mon saint patron, mon saint patron, il a ressuscité un bébé, Saint Dominique. Il a ressuscité un bébé, mais pourtant à l'époque, le nombre de bébés qui mouraient tout petits, c'était énorme. Seulement, il y a une maman qui a présenté son bébé à Saint Dominique, et Saint Dominique a été touché par sa démarche, un peu comme on peut voir dans les évangiles par rapport à Jésus, touché par sa démarche, pris de compassion, et il a pris le bébé, il s'est retourné vers le Seigneur, il a fait une prière, et il a redonné le bébé, il était vivant. Parce que la prière, elle a une puissance insoupçonnée. Et c'est nous qui la mettons en dessous de tout, qui la mettons comme un accessoire
un accessoire d'embellissement de notre vie chrétienne. Donc ça, c'est la deuxième raison, c'est que la prière est puissante. Elle est puissante sur le cœur de Dieu. Dieu est touché par notre prière. Dieu se laisse attendrir par la prière de ses enfants, de ceux qui perdent du temps pour lui parler, qui font des efforts aussi dans ce domaine. Voilà, Dieu est touché par ça. Alors maintenant, c'est quoi la prière ? Alors, je reprends toujours Thérèse de Lisieux, je suis désolé, il faudra me supporter comme ça. Voilà. Elle définit comme cela la prière. Je dis tout simplement au bon Dieu ce que je veux lui dire, sans faire de belles phrases, et toujours il me comprend. Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur. Voilà. C'est un simple regard jeté vers le ciel. C'est un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Enfin, c'est quelque chose de grand, de surnaturel, qui me dilate l'âme et m'unit à Jésus. Elle résume un petit peu tout ce que je vous ai dit auparavant. La prière, c'est simple déjà. Il ne faut pas se prendre la tête avec la prière. La prière, on prie comme on peut, et j'allais dire comme on veut. Du moment qu'elle est chrétienne, notre prière. Par Jésus, dans l'Esprit Saint, au Père, voilà. Elle est trinitaire, voilà. Même si elle est imparfaite, ne vous inquiétez pas, vous ne prenez pas la tête, mais si on croit en Jésus, si on croit au Saint-Esprit, si on croit au Père, si on croit à la Sainte Trinité, si on croit à l'Église, eh bien, notre prière, elle est belle. Donc il faut, mais par contre, elle doit être simple. Prier, c'est, on prie comme on peut, comme on est, avec ce qu'on est. Voilà. C'est un élan du cœur. C'est-à-dire que c'est pas beaucoup parler, prier. On peut parler, on peut lire des prières, si ça nous aide à élancer notre cœur. Mais l'élan du cœur est premier. Si on arrive, en se mettant en prière, eh bien, à simplement à se tourner vers le Seigneur et à être heureux d'être là avec lui, il n'y a pas besoin de parler. C'est comme deux amoureux. Dans la prière, quand on est deux amoureux, ils n'ont pas besoin de se discuter, ils n'ont pas besoin de dire beaucoup de mots. On peut dire « je t'aime », mais voilà, c'est très bien. Puis on peut dire d'autres paroles si on veut. Et on peut le dire à Dieu. Voilà. Prière, c'est un élan du cœur, un regard vers le ciel, donc qui perce la vie quotidienne, qui dépasse la vie quotidienne. Un cri de reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme dans la joie. Donc ça, déjà, tout est dit. Dans l'épreuve, prier. Dans la joie, prier. En résumé, prier tout le temps. Et enfin, quelque chose de grand, surnaturel, qui dilate l'âme et m'unit à Jésus. L'union dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, quelques conditions essentielles pour la prière. Le désir de rencontrer Dieu. Le désir de faire cette expérience de la prière. Cette expérience du dialogue. On n'est pas dans les prières païennes d'autrefois où on ne savait pas bien, où il fallait faire... oui, Dieu ne va pas m'écouter, donc je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire un sacrifice, machin. On n'est pas du tout dans ce jeu-là. Les sacrifices sont nécessaires, l'ascèse est nécessaire, on en reparlera en carême. Mais là, je vous parle de la prière. Alors, on ne fait pas du marchandage avec Dieu. Mais par contre, la prière, donc, c'est cette fameuse rencontre. Donc il faut du désir de cette rencontre. Si on n'a pas le désir, eh bien, le désir du désir suffira. Ce sera déjà bien. Le désir du désir peut nous aider à nous mettre en prière. Dieu n'est pas très exigeant. Voilà. Donc, déjà, ce point-là est important. Quand on va en prière, il faut avoir le désir de rencontrer le Seigneur, même si la prière, on est comme une bûche qui attend le feu. C'est souvent ça. Saint Jean de la Croix, il prend cette image. On est comme une bûche qui attend le feu. Parfois, on se dit, je ne vois pas beaucoup de feu. La bûche est bien froide. Et Saint Jean de la Croix, il dit même parfois il y a de l'humidité dans la bûche. Alors, est-ce qui fait qu'elle a du mal à prendre le feu ? C'est pour ça que c'est comme ça qu'il explique les purifications. Parce qu'à la fin, il faut qu'on devienne embrasé comme une bûche complètement embrasée de l'Esprit Saint. Voilà. Dans la prière, il faut se méfier du ressenti et du sentiment. Il y a un jeu de mots, le sentiment. En prière, c'est un peu ça, il faut faire très attention à ça.
Les grands élans du cœur avec des intuitions, ça peut venir du Saint-Esprit, mais il faut discerner. Il ne faut pas prendre argent comptant. Ce n'est pas très important. On ne va pas en prière pour recevoir des messages. On va en prière pour être avec le Seigneur, pour le rencontrer, même si on a l'impression d'être une bûche froide pendant tout le temps de la prière. On l'a rencontré parce qu'il est là, le Seigneur auquel je crois, et il est toujours présent, quoi qu'il arrive. Donc il n'y a pas de problème d'absence-présence. Moi, je peux être absent. Je peux ne pas aller prier, ou je peux être en prière tout en faisant plein d'autres choses. Comme par exemple, j'organise ma journée. Quand je fais ça le matin, je vais à la prière et j'organise ma journée pour qu'elle soit bien organisée. Ben là, c'est moi qui suis absent. Dieu est présent, mais moi, je suis absent. Voilà, même si je suis présent physiquement. Mais dans la prière, donc voilà. Il ne faut pas surévaluer, il ne faut pas porter d'intérêt au sentiment. On prie. Je prie. Hein, j'aime, je crois et j'espère dans la prière. Je l'ai déjà dit un peu tout à l'heure, la prière n'est pas magique. On ne fait pas ça pour que ça produise des trucs. Et elle n'est pas là pour nous rassurer psychologiquement. Elle n'est pas là parce que ça m'apaise. C'est vrai qu'il y a des études de médecins qui montrent que ceux qui prient vont mieux, globalement, dans le monde. Ceux qui prient vont mieux. Alors, je ne sais pas si c'est que la prière chrétienne d'ailleurs. Mais donc, c'est évident qu'il y a des effets psychologiques à la prière, parce qu'on est fait pour la prière, on est fait pour prier. Alors, ça fait partie de la vie de l'homme. L'homme a besoin de ça, de ce temps. Hein, la prière nous apaise. Hein, donc, il y a des vrais effets. Mais on ne fait pas ça pour ça, ni pour se rassurer psychologiquement. Et la prière... voilà, alors, donc, oui, j'ai un petit peu mélangé, c'est pas grave. La prière demande du temps, de l'espace et du silence. Du temps. Donc, je vous disais de la gratuité, j'ai introduit comme ça, j'ai commencé comme ça mon petit mot, là. Il faut prendre le temps. Le problème, c'est qu'on n'a pas le temps. Hein, parce que s'il y a un truc où il n'y a pas des riches et des pauvres, c'est bien ça. Le temps, on a tous 24 heures. Alors, il y en a qui dorment plus, d'autres qui dorment moins. Donc là, il y a une petite injustice à ce niveau-là. Mais sinon, on a tous 24 heures. Il n'y a pas des gens très riches et des gens pauvres. Hein. Voilà, on est tous à la même enseigne. Et dans notre société, chez nous, hein, grâce à l'invention de je ne sais pas quoi, de l'heure, de l'électricité, de tout un truc, on n'a plus le temps. Maintenant, on court après le temps. Et puis surtout, on a des délais impressionnants tout le temps. Donc c'est terrible. Et bien là, c'est un grand pari que de prier. Alors il y a plein de témoignages dans ce sens, de témoignages c'est un supérieur, c'est un dominicain qui devient supérieur général de l'ordre dominicain. Et puis quand il arrive à être supérieur de l'ordre général, eh bien il dit ben, au lieu de dire... alors je ne me souviens plus dans le détail, mais je ne sais pas, au lieu de dire 2 chapelets dans la journée, je vais désormais en dire 3. Donc, il fait l'inverse de ce qu'il faudrait faire humainement. Mère Teresa aussi, vous connaissez l'anecdote, des sœurs qui lui disent il y a trop de pauvres, on n'arrive plus là. Voilà, et alors bon, je ne me souviens plus là non plus du détail, parce que je n'ai pas noté. Et puis, elle dit désormais, on ne fera pas 1 heure, mais on fera 2 heures d'adoration par jour. Et ça a été mieux après. La prière a des effets insoupçonnés, surprenants, mais c'est un grand pari, hein, en particulier sur le temps. Prendre le temps, se donner le temps, se donner du temps, perdre du temps. Mais c'est très beau de pouvoir faire ça. D'avoir cette liberté avec le temps. Hein, il y en a plein qui n'ont pas de liberté sur ce sujet. Si pour le loisir, mais ça, même ça va être mis dans un agenda de façon très voilà, et on ne vit que pour le loisir. Mais non, nous, la prière va être dans nos vies, au quotidien, tous les jours. Elle va revenir comme un élément de respiration de nos vies spirituelles. Voilà, il faut de l'espace aussi, hein, donc il faut, bon, là je ne vais pas développer trop parce que, oui, je ne vais pas développer trop, mais il faut se donner un peu des espaces de prière, des lieux de prière. On peut pas, c'est compliqué de prier là où on prend
Là, on prend l'apéro dans sa maison. Donc, c'est bien d'avoir des espaces dédiés, ça aide à la prière. Hein. Puis alors, évidemment, quand on peut aller à l'église, c'est bien aussi. Voilà, il faut de l'espace. Et puis le silence. Le silence, c'est ce grand parent pauvre d'aujourd'hui. Hein, nos aïeux priaient naturellement, plus facilement, je pense. Vous avez d'autres combats, hein, ça on le sait, mais priaient plus facilement que nous parce qu'ils n'étaient pas dans le bruit perpétuel. Nous, c'est toujours la modernité. Hein. La modernité nous fait vivre en superficialité. On a du bruit tout le temps, on met des radios, on met de la musique, alors c'est sympa, mais le silence aide l'intériorisation. Se forcer au silence. Hein, dans les ascèses qu'on demande aux jeunes gens, qu'on demande aux jeunes pendant le carême, aujourd'hui, il y a la suppression de la musique, sauf les musiques religieuses, pendant tout le temps du carême. Hein, on n'écoute que de la musique religieuse, on supprime, on prend des temps de silence. Et c'est super compliqué. Hein. Certains, ça les met en combat intérieur parce que le silence fait ressurgir la pauvreté de nos vies. Hein. Voilà. Alors, quatrième élément, j'aurais dû en parler beaucoup plus tôt, mais bon, je sais pas, je voulais... Voilà. L'élément de première importance, c'est qu'en régime chrétien, c'est pas comme en régime païen. On n'est pas là en train de prier en disant on lance des prières, on fait un... et puis on est seul un peu dans cette histoire avec Dieu en face. Non, l'Esprit Saint nous a été donné. Et l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse car nous ne savons pas prier comme il faut. Et ça, c'est un point essentiel quand je parlais du dialogue. Hein, dans la limite de l'image utilisée par le dialogue, il y a le fait que ce n'est pas un dialogue comme un autre. Hein, parce qu'en fait, Dieu lui-même vient en nous et vient prier en nous. Et puis, alors il faudrait aussi dire que la présence de Dieu est dans notre âme. Il est en nous. Nous sommes habités de la présence du Seigneur. Hein, donc ce n'est pas un vis-à-vis. Hein, c'est une relation. C'est une relation. Et donc l'Esprit Saint vient au secours, c'est une grâce offerte. Et dans la prière, s'il y a quelque chose qu'il faut faire quand on veut se mettre en prière, c'est invoquer le Saint-Esprit, demander au Saint-Esprit de venir en nous. C'est lui qui fait en vérité, qui nous fait prier en vérité, qui nous permet de crier « Abba, Père ». Et ça, il faut accueillir ce don de Dieu, et l'Esprit Saint va nous permettre de prier simplement, va permettre de prier comme un enfant. Hein, quand on dit « Abba, Père », ben, Abba, c'est le cri d'un papa vis-à-vis de son père. Hein, l'Esprit Saint nous met dans cette attitude d'enfant vis-à-vis du Père du ciel. Voilà. Donc l'Esprit Saint nous sommes invités à prendre conscience qu'il veut prier en nous, l'autoriser à le faire, nous laisser faire par sa présence. Et donc, il ne faut pas hésiter à l'invoquer, à lui demander son aide. On peut demander aussi par la Vierge Marie, hein, parce que quand la Vierge Marie est présente, ben, l'Esprit Saint est avec. Hein. Donc, voilà. Mais en tout cas, de vraiment prendre conscience que c'est une caractéristique de la prière chrétienne, par rapport aux musulmans, par exemple, hein, très nettement. Hein, c'est c'est l'Esprit Saint qui vient prier en nous. C'est Dieu lui-même qui nous fait... C'est pour ça qu'après, dans la prière, il faut être vraiment dans le lâcher-prise. Hein. Il faut vraiment être dans je m'abandonne à toi. Hein, je me laisse faire. Ma prière est pauvre, je l'accepte. Ma prière est riche, je l'accepte. Ma prière est comme elle est, je l'accueille. Hein, et par contre, il faut toujours chercher il faut toujours un petit peu se remettre en cause toujours pour être sûr qu'on n'est pas en train de s'installer dans des fausses prières ou dans des trucs un peu trop voilà, confortables. Voilà. En tout cas, il ne faut jamais lâcher la prière. Alors, dans le catéchisme de l'Église catholique, le catéchisme de l'Église catholique donne plusieurs formes de prière que je pourrais vous laisser voir. C'est du numéro 2623 jusqu'au numéro 2649.
il parle de différentes formes de prière. Je les liste et je vais continuer parce que je vois le temps qui passe et que si je ne veux pas dépasser, je préfère, quitte à revenir après. 5 formes de prière. Première prière, c'est la bénédiction et l'adoration. Voilà, c'est la première attitude de l'homme qui se reconnaît créature devant son Créateur et qui se reconnaît sauvé devant son Sauveur. Hein, la bénédiction, l'adoration. La deuxième, c'est la prière de demande. C'est des demandes qu'on va faire pour soi-même. Hein, Dieu souhaite qu'on demande. Hein, c'est pas... Dieu a besoin de nos demandes pour les exaucer. Il respecte trop nos libertés. Hein, donc il faut demander. Par contre, il faut toujours apprendre à se dire, toujours terminer sa prière par « que ta volonté soit faite ». Parce que finalement, s'il y en a un qui sait mieux que quiconque ce qui est bon pour nous, c'est lui. Comme on sait qu'on a un Dieu bon. Hein. Si on n'avait pas un Dieu bon, je ne serais pas sûr qu'il faudrait comme ça se... Mais comme on sait qu'on a un Dieu qui est bon et qui veut que notre bien, même si c'est pour porter une croix, pour traverser une épreuve, le vallée de la mort, comme dira le psaume 22, eh bien, il faut lui faire confiance. Seigneur, si c'est ce chemin que tu veux pour moi, je l'accepte. Voilà. Mais en tout cas, donc il faut demander, toujours en se remettant quand même dans les mains du Seigneur. Ensuite, intercéder pour les autres. Intercéder, que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts, mais pensez à ceux des autres. Philippiens 2,4. Voilà, donc toujours prier. D'ailleurs, c'est très présent dans la liturgie de l'Église. Il y a cette prière universelle, même dans la prière eucharistique, on prie pour tout le monde. Voilà. Et puis encore, donc quatrième, c'est la prière d'action de grâce pour ce que Dieu fait. Il s'agit là de remercier Dieu pour ce que nous sommes, pour ce qu'il nous donne. Voilà. La grande prière d'action de grâce, c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie est la prière d'action de grâce par excellence. Et enfin, cinquième prière, la prière de louange, où on loue Dieu pour ce qu'il est, pour ce que Dieu est. On loue Dieu parce qu'on sait que Dieu est bon, que Dieu est amour, que Dieu est un... Et il veut nous combler. Voilà. On loue Dieu pour lui-même parce qu'il est amour. Alors, maintenant, les différentes formes de prière. Donc, j'ai encore 10 minutes. La première forme, c'est la liturgie. Mais la liturgie, je vous en parle la prochaine fois. La liturgie, c'est le cœur de la prière chrétienne. Vous savez que dans la prière chez les chrétiens, il y a la prière individuelle indispensable, cœur à cœur, dont je vous ai beaucoup parlé là. Et puis, il y a cette prière communautaire. Aujourd'hui, dans un monde très individualiste, beaucoup sont tentés pour dire prière communautaire, finalement, c'est peut-être pas si nécessaire. Et pour les chrétiens, il y a les deux, et c'est indissociable, ça va ensemble, ça marche ensemble. Hein, nous, c'est une prière individuelle et communautaire. Même dans la prière communautaire, on prie individuellement. À certains moments, il y a des moments de silence. Et dans ce cœur communautaire, il y a cette prière. Parce qu'avec prière communautaire, il y a plein de formes. Hein. Il y a le chapelet communautaire, il y a on peut imaginer plein de formes de prière. Mais au cœur du cœur, c'est la liturgie. Et la prochaine fois, je vous dirai pourquoi la liturgie est au cœur du cœur de la prière chrétienne. Donc voilà, premier point. Ensuite, il y a l'oraison. Donc là, j'en ai un peu parlé. Il y a un certain nombre d'éléments que je vous ai donnés qui parlent de l'oraison. Hein, dans cette cœur à cœur, d'accepter qu'on est une bûche, on attend que ça brûle, on attend que le feu du Saint-Esprit descende vraiment et arrive à mettre le feu. Voilà. Tout ça, c'est des éléments qu'on développe beaucoup dans la vie d'oraison. Mais l'oraison, je ne vais pas développer, j'en parle pas plus, parce que dans l'oraison, on va en parler en carême. Hein, c'est ce qu'on a prévu, grâce aux carmélites, et puis on va faire une école d'oraison pour le prochain carême, pour nous aider, nous relancer pour ceux qui le vivent déjà, pour nous aider à entrer dans cette école
qui est la plus, après la liturgie, et avec la liturgie, c'est la plus belle prière. Hein, cette prière des pauvres, qui ne demandent rien, mais qui cherchent Dieu. Point. L'oraison, c'est ça. On cherche Dieu. Voilà. Donc on en reparlera au carême prochain. Ensuite, la Lectio Divina. Alors, là, j'aurais aimé vous en parler plus, mais bon, le temps est compté. Je dis simplement que la Lectio Divina, alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est la lecture de la Bible, mais priante. On ne lit pas. Moi, je conseille toujours aux jeunes de lire la Bible au moins une fois, et aux moins jeunes aussi, hein, de lire la Bible au moins une fois comme un roman, parce que la Bible, c'est plein de livres, on prend les livres les uns après les autres, on les lit, on en lit un, on en lit un autre, on en lit un facile, un difficile, clac, clac, il faut avoir lu toute la Bible. Mais après, ou en même temps, ou voilà, la Bible, ce n'est pas une parole comme le reste, c'est la parole de Dieu. Et en fait, la Bible a une richesse insoupçonnée que le Saint-Esprit va nous permettre de découvrir, que l'Église, dans sa sagesse aussi, nous permettra de découvrir. Et donc, dans l'Antiquité, avant que soit développée l'oraison et soit approfondie comme on le connaît aujourd'hui, comme on verra pendant le carême, eh bien, la Lectio Divina avait une place essentielle et a toujours une place essentielle dans la vie de l'Église. Donc, c'est cette lecture amoureuse de la parole où on va laisser la parole de Dieu nous parler et on va prendre son temps avec la parole. On va prendre du temps avec la parole. Alors, Benoît XVI, voilà ce qu'il disait. Je voudrais recommander l'ancienne tradition de la Lectio Divina. Lecture assidue de la Sainte Écriture, accompagnée de prières, réalise cet entretien intime dans lequel, en lisant, on écoute Dieu qui parle, et en priant, on lui répond dans la confiance, l'ouverture du cœur. Cette pratique, si elle est efficacement encouragée, apportera à l'Église, j'en suis convaincu, un nouveau printemps spirituel. Donc la Lectio Divina, donc la Bible, lire la Bible. Alors, d'abord, donc il y a 4 étapes, hein, je vous l'ai dit très vite. Première étape, on lit. On lit le texte, on le découvre. Deuxième étape, on cherche, on relit le texte, on cherche Dieu. On cherche, voilà, qu'est-ce que j'en retire de ce passage. Troisième étape, donc c'est la méditation, lectio, méditation. Troisième étape, l'oratio, on prie. J'ai vu j'ai essayé de tirer 2-3 petites choses de la parole de Dieu. Je prie avec. Et enfin, quatrième étape, qui est un don de Dieu, c'est la contemplation. C'est-à-dire que Dieu nous donne la grâce de le connaître un petit peu mieux, de le contempler dans ce qu'il est. Voilà. Donc ça, c'est très, très bref. Donc il y a une grande tradition de l'Église, vous pouvez trouver, il y a des bouquins là-dessus, sur la Lectio Divina, si ça vous intéresse. Mais en tout cas, la Bible, elle n'est pas faite pour être fermée, elle est faite pour être ouverte, elle est faite pour être lue, elle est faite pour être connue. Hein, c'est vrai que le premier lieu où la Bible se prend vie, c'est dans la liturgie de l'Église, dans les proclamations de la parole, mais la Bible, on l'emporte avec nous. Hein, la Bible, elle imprègne, et surtout que maintenant, on a de la chance, depuis l'invention de l'impression, eh bien, on peut facilement avoir des Bibles. Hein, alors qu'autrefois, ils apprenaient par cœur nos aïeux. Hein, c'est pour ça qu'il y avait les Bibles en images, parce qu'ils ne savaient pas toujours lire. Donc dans les églises, tout était peint partout, au Moyen-Âge. Et en plus, ils apprenaient par cœur, ils connaissaient les histoires. Hein. Ils connaissaient les histoires de Tobie, ils se racontaient le soir. Et c'était une manière, ils ne pouvaient pas lire le texte. Alors quand nous, on a la chance d'avoir le texte directement, en plus les mots sont choisis, parce que les traducteurs cherchent à faire des traductions fidèles aux textes originaux. Donc c'est quand même très intéressant. Voilà. Ensuite, donc l'adoration, Lectio Divina. Ensuite, une autre prière, c'est l'adoration, mais qui est en lien avec la liturgie et l'Eucharistie. Donc là, c'est pareil, j'en parle pas plus que ça. Et c'est un point important, ça. Il faut qu'on redécouvre l'adoration. L'adoration eucharistique, mais l'attitude d'adoration, en fait. Et la liturgie, on doit la vivre dans une attitude d'adoration. Même le prêtre, qui pourtant agit beaucoup au nom de Jésus, mais même lui, en tant que personne humaine, pauvre et pécheresse,
est dans une attitude d'adoration devant ce qu'il fait. Voilà, l'adoration. Ensuite, parce que j'ai plus beaucoup de temps, la Vierge Marie. Alors, la Vierge Marie, évidemment, la prière de choix de la Vierge Marie, prière préférée de la Vierge Marie, c'est le chapelet. On le sait, elle l'a dit plein de fois. Et le chapelet, le rosaire, enfin voilà. C'est une prière qui nous conduit à Jésus. Il y a la méditation des mystères et tout ça. Mais, alors, ceux qui font à la préparation de la consécration des 33 jours de Saint-Louis-Marie de Montfort l'ont bien compris. Cette prière mariale, c'est une prière de profonde intimité, relation et dépendance à Marie. C'est pas du tout une... donc Marie, c'est quelqu'un d'important, donc je fais mes démarches vis-à-vis de la Vierge Marie, parce que voilà, c'est quelqu'un d'important. On n'est pas dans ce registre-là. On prie Marie parce que Marie nous donne une intimité avec le Seigneur exceptionnelle. On prie Marie parce que Marie nous comble et nous aide vraiment à vivre notre vie chrétienne. On prie Marie parce qu'on lui donne tout, parce qu'on sait très bien que c'est par elle que c'est le mieux. C'est mieux de passer par elle, etc. Mais donc c'est pour... on met que ce soit le chapelet, toutes les prières mariales, le but, c'est pas simplement de faire des prières parce que c'est bien de prier Marie. C'est beaucoup plus que cela. Il faut y mettre vraiment son cœur. Il faut tout faire passer par elle et ne rien, ne rien mettre de côté. Voilà. Et c'est bien. Je sais qu'ici ça se fait de temps en temps, mais tu vois, par exemple, le chapelet avant la messe, c'est vraiment une très très belle chose. De prier le chapelet avant de célébrer la messe, parce que le chapelet nous prépare à accueillir Jésus dans la messe. Marie nous prépare. Voilà. Ensuite, il y a d'autres prières. Alors, mais je ne serai pas exhaustif, parce que ce n'est pas mon but non plus, mais c'est juste pour vous donner... Je vais vous donner deux autres grandes prières. La louange, dont j'ai évoqué un peu, mais la louange, c'est quelque chose aussi, alors que nos frères protestants, en particulier évangéliques, nous apprennent, et ils ont raison. Louer le Seigneur en tout temps. Rendre grâce tout le temps. Et ça, c'est de la vertu. Parce que spontanément, il y a des moments où on n'a pas envie de louer. Des moments, c'est galère, problème de santé, problème machin, problème de truc, voilà, et on n'a pas envie de louer. Alors on peut intercéder, ça, on va casser les pieds avec le bon Dieu pour qu'il solutionne nos problèmes. Par contre, et pourtant, louer le Seigneur. Parce qu'au ciel, on fera ça. On sera dans la louange qui va nous combler, qui va nous combler à l'extrême. Mais louer le Seigneur, c'est vraiment donc chanter. Alors, ça peut prendre différentes formes. Ça peut prendre simplement des petites prières toutes simples. Ça peut prendre des chants, ça peut être sous forme de chants. La prière des psaumes, j'en ai pas parlé. La prière des psaumes est essentielle dans la liturgie de l'Église, elle est au cœur de la liturgie de l'Église. Les psaumes sont écrits sous l'inspiration de l'Esprit Saint il y a 3000 ans, et voilà. Et puis la prière, donc la louange, très important, pas mettre... et puis la prière spontanée, les prières spontanées. C'est des petites prières, autrefois on disait prières jaculatoires, des petites prières comme ça qui sortent comme ça, prières spontanées, et c'est une belle chose que de prendre cette habitude-là. Prier sans cesse, dit saint Paul, et on a interprété par cette forme de prière, cette prière de tous les instants. Vous allez dans un magasin, vous priez le Seigneur pour les gens qui y sont, pour la personne qui va vous allez rencontrer, voilà, Seigneur, je te confie tout le monde. Mais c'est pas obligé que ce soit long, mais c'est des toutes petites prières. Ou bien simplement dire, Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Mais entretenir cette présence du Seigneur, petite prière simple, qu'on construit soi-même, on ne se prend pas la tête, on les fait, mais c'est bien de prendre cette habitude. Et puis voilà, c'est des grandes prières. Puis après, il y a d'autres prières, comme le chapelet des divines miséricordes, que Jésus a lui-même enseigné à Sainte Faustine, et que nous sommes invités à vivre. C'est une très belle prière aussi. Il y a le chemin de croix, qui est de la grande tradition de l'Église. Il y a les neuvaines,
Puis on pourrait multiplier. Hein. Donc là, je m'arrête parce que c'est pas. Mais les prières, il y en a pour tous les goûts. Hein, donc n'hésitez pas. Alors il y a la grande prière liturgique qui est pour tout le monde. Puis après, il y a toutes les autres formes de prière. Évidemment, l'Lectio Divina et l'oraison viennent en premier. Mais l'adoration, la louange, tout ça, c'est important. Voilà, j'espère que ça va. Vous êtes encore vivants. Donc voilà. Donc si vous n'avez pas de questions particulières. Alors, de fait, l'adoration, c'est une attitude qu'on a vis-à-vis du Seigneur, où on est dans l'admiration de l'œuvre de Dieu, hein, de son amour. Voilà. L'oraison, c'est on recherche à entrer dans cette intimité avec le Seigneur. On cherche Dieu qui est présent en nous, mais nous, on est souvent loin de lui, et on cherche à se rapprocher de lui. Voilà. Et donc, alors, ça ne s'exclut absolument pas. Par exemple, quand on fait de l'adoration eucharistique, on peut très bien faire oraison devant le Saint-Sacrement, même si les carmes, souvent, ils disent, parfois le Saint-Sacrement va vous empêcher de vous intérioriser. Mais bon, c'est la présence du Seigneur, elle est là. Voilà. Donc voilà. Donc c'est deux manières de prier, mais enfin, voilà. Je voudrais juste signaler quelque chose que j'avais lu dans un journal il y a longtemps. Aux États-Unis, ils ont réuni des étudiants par gros paquets sur une pelouse. Ils ont fait 2 groupes. Et un groupe, ils leur ont demandé d'élever leur âme, afin de prier à leur façon, ou de penser au surnaturel. Et l'autre groupe pensait à ce qu'il voulait. Et on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui dégageait dessus. Vous avez peut-être vu des articles là-dessus. Oui, alors, non, mais après, je suis sûr que la prière a des effets. Les auréoles, c'est un peu ça, quoi. Après, la prière permet que Dieu soit plus présent, plus présent, que Dieu puisse imprégner davantage notre vie humaine. Hein, donc, c'est ça, la prière nous divinise. Hein, et donc, finalement, nous transforme progressivement. Donc, et là, en effet. Au-dessus du groupe, il y avait vraiment quelque chose de scientifiquement. Oui, bah, peut-être. Décelable, c'est possible que. Moi, je m'attends à tout avec la prière. Bon, très bien, je ne vais peut-être pas vous retraiter. Voilà, donc la prochaine fois, ça sera sur la liturgie, donc la première forme de prière, par excellence. Je vais vous expliquer pourquoi c'est la première forme, pourquoi la liturgie, c'est très particulier, et qu'il faut, là, le pape François nous invite à nous former en liturgie. Hein, son dernier document sur la liturgie était de cet ordre-là. Former à la liturgie, souvent, c'est qu'on ne sait pas, ou on passe à côté de l'essentiel, du cœur de la liturgie. Donc c'est pour ça qu'on fait ça. Voilà. Bonne soirée.